Bonsoir à tous. Je vais enchaîner assez rapidement parce qu'il se fait déjà tard. Et donc moi, le dernier sujet que je vais vous parler ce soir, c'est le sujet que peut-être certains ont déjà entendu parler tout au long de cette soirée. C'est justement Flutter. J'imagine que parmi vous, vous n'avez pas nécessairement fait du Flutter ou alors très peu. Donc je vais passer quelques premiers slides pour vous rappeler en gros qu'est-ce que ça fait, histoire qu'on soit un peu tous sur la même longueur d'onde. Donc déjà, une des briques de Flutter, c'est la notion de Declarative UI. Et donc Declarative UI, on en a parlé ce soir avec Jetpack Compose, mais si on regarde au début du mois de juin, il y a Apple qui a donc annoncé Swift UI. Et donc, si je vous montre du code cette fois-ci en Swift, vous voyez que c'est un peu le même concept, à savoir que, en fait, on va décrire l'interface qu'on veut afficher à un utilisateur. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Swift UI et de Jetpack Compose alors que moi c'est un talk sur Flutter? Alors déjà ce qu'il faut savoir sur Swift UI, c'est que ce ne sera disponible que dans la prochaine version de iOS, macOS et tout ça. Et pour Jetpack Compose, c'est expérimental et donc vous ne pourrez pas en faire. Donc du coup, la notion de Declarative UI, c'est sympa, mais vous avez l'impression que vous ne pouvez pas en faire. Eh bien rassurez-vous, avec Flutter, vous pouvez en faire et en plus sans version stable. Donc, et en plus, parce que Swift UI ne fait que d'Apple et Jetpack Compose ne fait que de l'Android, Flutter, ça fait du multiplateforme. Donc vous voyez, c'est vraiment le meilleur de tout. Donc, en résumé, qu'est-ce que c'est que Flutter? Si vous ne connaissiez vraiment pas, c'est un projet qui est donc open source et qui est à l'initiative de Google. Donc ça fait du multiplateforme en mobile. Et comme vous voyez, en termes de version, ça va supporter des très très vieilles versions. Et ce qui fait la grosse différence de Flutter, par rapport à plein d'autres frameworks que vous connaissez qui font du multiplateforme, c'est que celui-ci, il va vous générer du code natif. Donc, assez logiquement, ça va vous générer des meilleures performances que les autres. Sur les deux autres points, à savoir pour le langage de programmation et les concepts, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Juste pour vous expliquer comment est-ce que Flutter fonctionne et en quoi il se distingue des autres. Donc généralement, qu'est-ce qu'on a quand on fait du multiplateforme? Soit on affiche du web, soit on a du JS qui s'exécute. Bref, Flutter, il fait encore autrement. Donc l'idée de Flutter, c'est que d'un côté, on va avoir du code natif qui est fait en Dart. Et d'un autre côté, sur la partie UI, Flutter, il va simplement demander à Android ou iOS un canevas. Et c'est lui qui va dessiner 100% des pixels lui-même. Ça va avoir un gros avantage, c'est que vous soyez finalement sur Android ou sur iOS, vous avez la garantie que visuellement, ce sera toujours la même chose. Parce que c'est le même moteur que vous utilisez finalement à plusieurs endroits. Et alors là, sur Flutter, ce n'est pas vraiment un problème, mais typiquement quand vous faites du React ou quand vous faites du JS d'une manière générale, vous avez un problème avec ce qu'on appelle le bridge, qui a un gros goulot d'étranglement en termes de performance. Je vous le fais rapide, avec Flutter, ça n'existe pas. Tout à l'heure, on parlait d'Instant Run ou de Apply Changes. Bientôt. Donc, ce qu'il faut savoir, là aussi, Flutter a sa propre manière de faire. Et donc, c'est une fonctionnalité qui s'appelle le Hot Reload. Donc, l'idée du Hot Reload, c'est que quand vous développez, normalement, quand on fait une application Android, qu'est-ce qui se passe? Vous buildez une première application et vous l'installez sur le téléphone. Vous faites une deuxième modification, il faut donc rebuilder une application, la réinstaller sur le téléphone, et donc à chaque fois, vous perdiez l'état dans lequel vous étiez. L'idée d'Instant Run, l'idée de Hot Reload, je vais y arriver, c'est de dire qu'au fur et à mesure que vous faites vos modifications, on va les injecter à la volée dans l'application. Ce qui va avoir un gros avantage. Déjà, comme vous pouvez le voir en bas, ça prend que 500 millisecondes, et en plus, vu qu'on n'éteint pas l'application, on conserve l'état dans lequel on était. Donc imaginons que vous étiez en train de tester le troisième écran de votre application, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de repasser dans ces trois écrans. Donc c'est plutôt quelque chose de sympa. Et donc du coup, c'était très rapide sur qu'est-ce que c'est que Flutter, mais ce n'est pas vraiment l'objectif de ce soir. Du coup, quelles ont été les nouveautés de Flutter lors de la Google I.O. et je pourrais même dire quelles sont les nouveautés depuis la Google I.O. parce que honnêtement, il n'y a pas eu grand-chose depuis. Et donc des nouveautés, il y en a 6. Voilà, c'est à peu près la longueur de temps qu'il vous faut avant de boire des choses hard ou manger.
Donc, la première nouveauté, c'est une nouvelle version stable de Flutter qui est disponible. C'est la 3e version stable qui sort, sachant que en fait, Google sort des nouvelles versions tous les 3 mois. Et donc, cette version, elle s'appelle la 1.5. Mais bon, les gens de chez Google, ils se sont dit, c'est trop simple de l'appeler 1.5. En réalité, elle s'appelle 1.5.4 Hotfix 2. Donc, autant vous dire que quand vous avez quelqu'un de nouveau qui découvre Flutter, ça paraît absolument une version stable, un nom pareil, mais bon, bref. Du coup, qu'est-ce qu'il y a en termes de fonctionnalité dans cette nouvelle version Honnêtement, pas grand-chose. C'est essentiellement des corrections de bugs, des améliorations. Donc, je vais passer très vite là-dessus. Par contre, un autre petit truc qui est beaucoup plus intéressant et qui revient avec la notion de Declarative UI dont on parlait précédemment, c'est donc quand on fait du Flutter, on utilise un langage de programmation qui s'appelle le Dart. Alors généralement, quand on dit Dart, auprès de développeurs Android, vous disent « Ah, c'est nul, j'aurais aimé que ce soit du Kotlin ». Bref, c'est du Dart et il n'y a pas d'autre choix. Et donc, dans cette nouvelle version de Flutter, il y a une nouvelle version de Dart qui est arrivée. Cette version de Dart, c'est la 2.3. Et à l'intérieur de cette version 2.3, ils ont intégré quelque chose qui s'appelle la UI as code. Alors bon, j'imagine que vous n'avez quasiment pas fait de Dart, du coup, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Et typiquement, quand on fait de la déclarative UI, en réalité, on vous survend un tout petit peu le truc, parce que généralement, votre interface, elle a un peu tendance à être dynamique. Typiquement, il y a des conditions d'affichage, il y a des boucles forts. Et bien jusqu'à présent, en Flutter, pour faire ça, on était un peu obligé de faire un code qui ressemblait à ça. Et du coup, le code qui était vachement lisible, tout à coup, ça perd beaucoup de son intérêt. Et donc là, en l'occurrence, ici, simplement ce que j'avais envie de dire, c'est que je voulais afficher une colonne et potentiellement une icône et un texte si je donnais des conditions. Donc ça, c'était avant Dart 2.3. Maintenant, avec Dart 2.3, on peut faire ça de manière beaucoup plus concise et beaucoup plus lisible. C'est-à-dire que quand on va manipuler nos collections, ici une liste, on va pouvoir dire « je veux ajouter dans ma liste un élément de manière conditionnelle ». Ça marche avec les if, ça marche avec les for, ça marche avec on peut faire des listes dans des listes. Bref, c'est beaucoup plus lisible et c'est un truc qui est vraiment cool parce que je l'utilise tous les jours. Donc ça, c'était la deuxième nouveauté pour Flutter. Donc en gros, pas énormément de choses en tant que telles à noter sur Flutter, un petit peu sur le langage, mais voilà. C'est ce qu'il faut que vous reteniez pour vous qui en avez peut-être jamais fait de Flutter jusqu'alors. Du coup, il nous reste quand même quelques autres nouveautés à vous parler. La première, c'est que je vous ai un peu menti en vous disant que Flutter ne faisait que du mobile, parce qu'ils font aussi ce qu'eux appellent de l'embarqué. Alors, on ne va pas se cacher qu'auparavant, ils vendaient l'embarqué en disant que c'était de l'Android Things. Et donc, vu que Flutter est compatible Android, c'est un peu facile d'être compatible avec de l'embarqué. Mais là, ils vont quand même beaucoup plus loin, parce qu'au détour d'un post sur le blog de Google, on apprend que le Google Home Hub, donc l'assistant qui a un écran et qui est vendu en France, il y a certaines parties de l'interface qui sont faites en Flutter. Alors on ne sait pas exactement lesquelles, mais en tout cas, il y a certaines parties. Donc ça veut dire finalement, parce qu'on avait peut-être pu entendre dire que Flutter, en interne chez Google, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, finalement, ils commencent à l'utiliser sur la partie assistant. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce même post de blog, c'est ce qu'ils disent juste après. Et en gros, pour faire simple, ils disent que leur objectif, c'est que finalement, la UI sur les assistants avec un écran, ce ne soit que du Flutter. Donc c'est vraiment un gros move qui est en train d'être fait de leur part. Et donc, après, certains pourront se poser la question de se dire, dans la mesure où Android Things ne marche plus, qu'on est en train de faire du Flutter sur du Google Assistant, quel est l'OS qui est derrière Je vous laisse essayer de deviner. Donc voilà, Flutter fonctionne aussi pour l'embarquer et je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important pour vous parce que ça démontre que Flutter n'est pas que pour faire du mobile.
Ensuite, la raison pour laquelle j'ai amené ce petit truc là tout à l'heure qui s'est allumé pendant la conf précédente, c'est que parmi les assistants avec un écran, il y en a un qui s'appelle le Lenovo Smart Clock, qui est donc un assistant qui a un réveil, pour faire simple. Et le compte de Flutter nous a appris que finalement toutes les watch faces que vous avez dessus sont faites en Flutter. Donc dès aujourd'hui, ça se matérialise le fait que tout ce qui est sur assistant est en train de basculer vers du Flutter. Donc voilà, c'est cool. Donc ça c'était la troisième nouveauté. Maintenant j'ai passé à la quatrième, qui est maintenant la partie desktop. Parce que là aussi je vous ai dit, Flutter ça fait du mobile, ça fait de l'embarqué, mais ça fait aussi du desktop. Et donc, ça veut dire quoi? Finalement, le code multiplateforme que vous écrivez une seule fois va fonctionner autant sur le mobile que sur ces plateformes que vous voyez ici. Alors bon, Chrome OS, c'est un peu triché parce que vu que c'est des applis Android, ça marche direct. Mais par contre, qu'est-ce qu'il faut retenir derrière ces annonces de Windows, Mac et Linux? Ça existait déjà avant la Google I.O. Mais la nouveauté, c'est qu'auparavant, pour faire simple, d'un côté, on a le moteur Flutter et on va y connecter, on va faire ce qu'on appelle des shells qui donc expriment comment est-ce qu'on connecte Flutter à Android, comment est-ce qu'on connecte Flutter à Windows. Et ces connecteurs, avant la Google I.O., ils étaient faits dans des repos à part de Flutter. Maintenant, ils ont rejoint le tronc commun. Donc, a priori, ça veut dire que le support du desktop sur Flutter va très largement s'améliorer. Et ce que je ne vous ai pas tout à fait dit tout à l'heure sur la nouvelle version de Flutter, la fameuse 1.5, c'est que finalement, ils commencent à beaucoup mieux gérer tous les événements de la souris, du clavier, alors qu'avant, leur priorité, c'était de faire du touch. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec Flutter sur le desktop. Je vous ferai une petite démo à la fin. Et après, on va passer à la dernière et à la plus grosse annonce que vous avez peut-être entendu parler. C'est le projet qui s'appelle Hummingbird. Donc Hummingbird, c'était quelque chose qu'ils avaient annoncé au mois de décembre et qui consiste à dire que Flutter peut aussi tourner sur votre navigateur web. Donc ici, vous avez la stack classique lorsqu'on fait du mobile. Et bien maintenant, on a aussi la possibilité de le remplacer par le navigateur. Et donc, l'idée de la Google I.O., c'est que finalement, Hummingbird, c'est testable. Et donc, je vais vous faire une démo, ce sera plus simple qu'en parler, en fait. Hop, tac. Donc, pour vous faire rapidement la démonstration, sur Flutter, vous avez une application qui est la Flutter Gallery, qui en gros vous montre tout ce qu'il est possible de faire. Ici, vous avez donc un émulateur Android sur lequel on peut faire plein de trucs. Et vous voyez que c'est fluide, vous voyez qu'on est en debug. Donc c'est moins performant que lorsque c'est en release. Bref, on peut faire plein de trucs. Cette application-là, on peut aussi l'avoir sur son Mac. Oups. Il y a quelques bugs. Mais ça reste tout aussi fluide, il y a les animations. Bon, je ne vais pas vous le faire énormément vite. Et donc, la nouveauté, c'est de se dire que je suis dans mon navigateur et vous voyez que vous pouvez même aller sur cette URL-là, c'est déployable. Hop. Et donc, on va retrouver exactement la même application que l'on avait, comme on avait auparavant, avec des performances qui ne sont pas dégueu non plus. Voilà, tout fonctionne exactement comme on pourrait s'y attendre. Alors bon, on ne va pas se cacher qu'il y a pour moi un gros problème, c'est quand on fait clic droit, inspecter, et là on regarde le code qui est généré, et là on se dit, c'est dégueu. Attends, où est-ce qu'il est Voilà, en gros, initialement, ce qu'ils avaient commencé à dire, c'est que ça allait utiliser des vraies balises HTML classiques, alors qu'en réalité, pour le moment, ils utilisent leurs propres balises. Donc, typiquement, aujourd'hui, si vous voulez faire du SEO avec ce genre de choses, c'est le néant. Donc, ça reste vraiment le début de Hummingbird. Ça fonctionne, visuellement, ça marche, mais il y a encore beaucoup de limitations. Et pourquoi est-ce qu'il y a des limitations? Tout simplement parce qu'en haut, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est une technical preview. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est même pas une version alpha.
c'est vraiment les tout débuts de la techno. Et pour moi, c'est un peu comme Jetpack Compose. Je pense que même pas avant 1 an, ça peut partir en prod. C'est vraiment quelque chose, c'est du HitWorks. Pourquoi est-ce que c'est du HitWorks? Pour notamment la première partie qui est la notion de plugin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Flutter, en gros, dès lors que vous voulez accéder à certaines fonctionnalités spécifiques, par exemple, vous avez votre application et vous avez envie de savoir quelle est la position GPS du téléphone, Flutter, il ne sait pas le faire, et donc il va envoyer un message à Android ou à iOS et qui va lui répondre. Et ça marche par un mécanisme de plugin. Typiquement, ce mécanisme, il n'existe pas encore sur le web. Il y a aussi des API qui sont incomplètes, et c'est tellement incomplet que vous êtes aujourd'hui obligé de créer un nouveau projet à part de votre projet Flutter classique, parce qu'il faut modifier plein d'imports dans tous les sens, renommer des choses. Donc ça prend du temps et ça ne marche pas à tous les coups en plus. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est toujours sur le même mode que pour Flutter, à savoir que quand on est en dev, ça va nous injecter les nouveautés à la volée, et alors que quand on est en prod, ça va bien vous générer une application, un site qui est optimisé. L'objectif à terme de ce truc-là, c'est que ça fasse des progressive web apps. Ce n'est pas encore prêt, mais en tout cas, voilà, c'est un peu vous dire tout ce qu'on est capable de faire avec Flutter, du mobile, de l'embarqué, du desktop et du web. Et pour terminer, juste un petit truc. En gros, dans l'équipe de Flutter, ils ont de l'argent. Et donc, ils ont créé un concours. Et dans ce concours, l'idée, c'était de se dire, bon, allez, faites-vous plaisir, faites ce que vous voulez. Vous avez juste une seule contrainte, c'est vous avez 5 kilooctets de code. Et faites ce que vous pouvez avec ça. Sachant qu'à gagner, pour la personne qui arrivait première, c'était un iMac Pro avec toutes les options, ce qui fait à peu près 20 000 €. Donc autant dire que c'était pas mal. Par contre, les autres, ils avaient des pauvres Google Home, les pauvres. Du coup, il y a une petite vidéo pour vous montrer, alors je ne le fais pas du tout en mode marketing, mais juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on est capable de générer avec 5 kilooctets de code en Dart. Que du code, c'est pas les images. C'est que du code. Alors normalement, il y a même un peu de musique, mais on s'en fout. C'est laquelle? Et donc du coup, la question, c'est qui a gagné l'iMac Pro? Je dois vous avouer que moi j'étais un peu déçu, mais c'est le compas qui est à gauche. Voilà. Moi je trouvais que le piano était cool, surtout en 5 kilooctets, mais a priori ça n'a pas été. Les gens de Flutter ont eu une autre idée. Donc voilà, c'était juste pour terminer un peu plus de manière positive et vous montrer que vraiment la notion de déclarative UI, on peut faire plein de trucs sympas avec, et en plus juste 5 kilooctets de code, il y a beaucoup de choses possibles. Merci à tous. J'ai terminé pour mon talk. J'ai essayé de faire vite sur Flutter. Un petit truc qui peut vous intéresser, je fais vite fait une pub. Jeudi prochain, avec le Meetup Kotlin, on va essayer de faire un truc ultra chelou. À savoir, utiliser du Kotlin multiplateforme et avoir en front du Flutter ou une progressive web app. Si ça vous intéresse, c'est jeudi prochain. Voilà. Merci à tous.